coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo parce que je viens de publier à l'instant une vidéo sur des petites anecdotes de parcours et vous avez aimé cette vidéo. Donc je me dis, je vais en faire régulièrement, surtout que j'ai un petit carnet avec pas mal de choses. Et je me dis que en faire une de temps en temps comme ça, ça pourrait vous plaire. Donc, au niveau des petites anecdotes, on vous demande de déchiffrer, enfin c'est pas qu'on vous demande, si, en général on vous demande d'être très alerte à déchiffrer certaines informations. En effet, par exemple, dans un cas d'un parcours que j'ai en suivi, le runner est en couple avec une karmika et cette karmika se victimise. Elles font tout ça. Elles ont un masque, ce sont des personnes toxiques et elles vont relater aux runners et aux gens autour d'elles pour attirer de la sympathie que son enfant à elle ou ses enfants sont battus par le papa. D'accord? Donc elle a la karmika des enfants et ses enfants sont battus par le papa. C'est ce qu'elle raconte à tout le monde. Comme ça, elle a un joli rôle. Cependant, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que ces enfants préfèrent rester avec le fameux papa qu'avec la fameuse maman. Donc, si vous avez un exemple de ce type autour de vous, apprenez à déchiffrer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu choqué? Est-ce que vous n'êtes pas un peu choqué par cela? Personnellement, je peux vous dire que si les enfants préfèrent rester avec ce papa, c'est que l'ambiance y est nettement mieux qu'avec la maman. Donc si ce qu'elle dit est vrai et que le papa bat le papa bat les enfants, ça veut dire que la mère fait encore bien pire. Contraction. Donc on vous demande d'être assez lucide, d'être assez critique, de garder votre esprit un peu de recul, critique, logique, et de vous dire ça tient pas la route son scénario à cette karmika, parce que si l'enfant veut rester avec son papa, c'est qu'il y est quand même nettement mieux et que dans tous les cas, quoi que dise cette femme, les enfants préfèrent quand même être avec leur père que de subir ce qu'ils subissent quand ils sont avec elle. Donc en fait, elle est complètement conne d'aller dire de telles choses sur le papa parce que ça doit vous rendre encore plus méfiant envers elle en vous disant « Ah ouais, d'accord, oh, il les bat, mais comment ça se fait qu'ils ne veulent pas rester avec toi? Comment ça se fait qu'ils préfèrent rester avec le papa? Qu'est-ce que tu leur faisais, toi ?» Voilà, c'est ça en fait, vous voyez. Ne soyez pas dupes et ne rentrez pas dans ce piège. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route et qu'il y a du mensonge à l'état pur. D'accord? Donc là-dessus, ça c'est un cas qu'il y a en coaching, mais c'est typique des exemples puisqu'on sait que quand la karmika se sépare de ses ex, elle va diaboliser ses ex, bien sûr comme font tous les pervers narcissiques. Voilà. Donc on sait que karmika ou karmiko, quand ils vont se séparer du chaser ou de la runneuse, de la chaser ou du runner, excusez-moi, bien sûr, comme dans toute séparation, ils risquent d'aller pia pia pia. Ça vous fait quelque chose, vous en foutez complètement. Voilà. Donc vous devez
vous en foutre. Si vous en foutez pas, ça veut dire que vous devez encore travailler au niveau du regard des autres. Hein. Voilà. Et surtout, essayez de voir à quel point vous êtes crédule à croire à des choses comme ça, complètement connes. C'est pas parce que la nana, elle larmoie, elle pleure, etc. Basez-vous sur les faits. Basez-vous sur les faits. Un enfant qui est battu va pas choisir de rester avec son bourreau. Croyez-moi. Et vous voyez, j'ai une contraction. S'il a une possibilité de sortir, d'avoir une voie de sortie, il va chercher la voie de sortie. Voilà. Donc en fait, essayez de rester cohérent et voyez ce qui arrive à vous manipuler. Est-ce que c'est la personne qui larmoie? Est-ce que c'est quand une femme pleure, ça arrive à vous retourner la tête? Essayez de voir à quel point vous êtes manipulable et quel est votre levier de manipulation. Voilà. Autre petite anecdote, cela parle d'un homme qui est soumis, et donc on constate bien en effet qu'il est soumis, il a quelque chose à régler. L'homme, donc là de nouveau un runner, avait l'habitude de se faire battre par sa femme, donc jusqu'à quel niveau je ne saurais vous dire. En tout cas, sa femme était violente, même physiquement. Est-ce qu'il subissait son mot dire ou est-ce qu'il intervenait? Il intervenait, mais n'empêche qu'elle allait jusque-là. Quelqu'un qui a ce genre d'élan, en général, vous devez vous casser, hein, vous ne restez pas avec quelqu'un comme ça. Si cela se reproduit à plusieurs reprises, c'est que vous-même, vous avez un problème à régler et à guérir si vous acceptez de rester avec quelqu'un qui vous maltraite. Et que vous devez vivre cette expérience jusqu'au moment où vous devez ne plus accepter une telle situation. Donc en fait, ces parcours FJ sont là aussi pour vous guérir de ce que vous acceptez, de ce que vous tolérez. Inévitablement, ce runner, derrière, s'est remis en couple, puisqu'il n'a pas guéri la part de lui qui avait besoin d'être guérie. Derrière, il s'est remis en couple avec cette fois une femme qui n'arrêtait pas de le rabaisser et de l'humilier. Donc Karmika, c'était une femme qui le rabaissait, qui l'humiliait. Et l'ex-femme, c'était encore pire, elle frappait. On voit quand même un peu une amélioration, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas ok, qui n'est pas réglé. Ce runner a besoin de guérir. Il accepte l'inacceptable. Voilà. Il y a une phrase qui a été dite par un runner que j'ai trouvé extrêmement jolie. Je vous la redis, parce que je pense que ça peut remonter le moral des chasers, les chasers qui ont souvent l'impression que les runners, il n'y a rien à en tirer, c'est perdu, on peut plus rien faire. Ce runner a dit cette phrase: je n'avais pas prévu cela, c'est-à-dire notre relation, je n'avais pas prévu cela, mais en tout cas, je ne peux plus m'en passer. Ça, c'est extrêmement joli. Voilà, c'est extrêmement joli. Je n'avais pas prévu ça, mais je ne peux plus m'en passer. Ça, c'est franchement beau. Un runner, s'il dit ça ou qu'il le pense, ça serait bien qu'il aille le dire à la principale intéressée, à la chaser, parce qu'en général, ce qu'il lui verbalise est à l'opposé de ce genre de choses. Et ça lui ferait certainement du bien de l'entendre. Vous voyez, une grosse contraction. Phrase suivante. L'anecdote suivante, qui en soi est typique de tous les parcours flammes jumelles, la chaser qui me verbalise à moi, est-ce qu'il va me choisir moi? Donc en fait, ça c'est très dysfonctionnel de la part des chasers. Le chaser ne doit pas se positionner en mode je suis en rivalité avec quelqu'un, je tolère et j'accepte d'être mise en rivalité avec quelqu'un, et on va se battre un peu comme un combat debout pour que l'autre fasse son choix. Ça, c'est inacceptable. C'est si vous vous mettez dans cette situation-là et que vous tolérez une telle situation, c'est que vous ne vous donnez pas autant de valeur qu'à la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que vous mettez cette personne en position comme si vous étiez sur une étagère de poupées et monsieur a le droit de choisir quelle poupée Barbie il a envie d'acheter pour Noël. Non, vous n'êtes pas une poupée Barbie, vous ne devez pas accepter ce genre de situation en fait. Vous ne devez pas accepter d'être mis en concurrence avec quelqu'un. Si
vous tolérez ce genre de choses, là encore, c'est que vous avez encore besoin de guérir sur vous, sur l'amour que vous vous portez, sur la valeur que vous vous donnez. Voilà, donc vous ne devez pas rester dans une relation où vous attendez désespérément que votre runner vous choisisse. Tant que vous restez dans cette situation, c'est bien là le signe que vous avez le dossier sur lequel vous avez à travailler, c'est que vous ne vous donnez pas encore assez de valeur. Voilà. Ensuite, sur un parcours, il y avait les enfants qui ne voulaient plus aller seuls chez la mamie. Les enfants ne voulaient plus aller chez la mamie seule sans la maman. Donc, ça, c'est typique. Si vos enfants ne veulent plus aller seuls chez la mamie, c'est qu'ils ont un problème avec la mamie. Si votre enfant ne sait pas encore parler, moi, ma fille, elle pleurait quand elle devait aller chez la nourrice, parce qu'elle y subissait de la maltraitance. Donc votre enfant va vous envoyer des signaux quand il va à un endroit où il n'est pas heureux. Il peut en effet y subir de la violence physique ou y subir des abus, des attouchements, etc. Ou de l'humiliation, dans tous les cas. Donc, méfiance. Essayez d'observer à contrario comment cet enfant est quand il va dans un autre endroit. Vous devez vraiment prêter attention, c'est votre responsabilité. D'accord ? Ensuite, quelque chose que je vois toujours en coaching, c'est cette notion qu'on ne s'engueule pas avec la famille. Non, en famille, on ne s'engueule pas. Donc en fait, souvent, ça, c'est des discours qui viennent des parents, soit du chaser et du runner, où on vous fait comprendre que dans la famille, on ne s'engueule pas, ça se fait pas. Donc en fait, ces gens peuvent autour d'une table trouver que c'est désolant, c'est déplorable qu'il y ait des gens qui s'engueulent en famille, ça ne se fait pas. Ces discours qui sont tenus, si en plus ils sont tenus devant des enfants, les enfants reçoivent déjà en direct leur propre programmation où ces enfants vont donc entendre que il ne faut pas s'engueuler avec la famille. Donc en fait, l'emprise est déjà posée sur les enfants, où si les enfants subissent des choses dans ces familles, ils n'oseront jamais en parler pour justement parce qu'on ne doit pas s'engueuler en famille. Donc en fait, ils sont déjà un peu programmés de leur plus tendre enfance à être soumis. Donc vous devez, si vous êtes témoin de ce genre d'échange, intervenir en disant « non mais bien sûr, non, non », et puis vous adresser à vos enfants, même devant la personne qui tient ce discours, en disant « non mais en fait on a toujours le droit, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on a le droit, hein. Ah, nous à la maison, si tu as quelque chose à me reprocher, tu as le droit de me le dire. Ça c'est pas s'engueuler, voilà. Il n'y a que les gens qui ne sont pas normaux, qui n'acceptent pas, les gens toxiques, qui n'acceptent pas qu'on leur fasse de reproches. Voilà, vous essayez de reprendre la main sur le discours, même devant l'intervenant, avec vos enfants, pour ne pas laisser vos enfants recevoir la programmation. Vous allez montrer à l'enfant que vous n'êtes pas d'accord avec ce discours et que ça, c'est pas la vérité. Et qui plus est, la personne qui prônait ce discours ouvertement, publiquement, pour asseoir sa théorie, son emprise, va se sentir profondément ridicule. Et petit à petit, va arrêter de tenir ce genre de discours pour ne plus elle-même être ridiculisée publiquement et être contredit. Parce que ce sont des gens qui détestent ça. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je pratique pas mal. Et c'est quelque chose qui est très efficace. Voilà, contraction, les guides le remarquent. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si la personne trouve ça humiliant, que je reprenne le dessus et que je montre à l'enfant, non, écoute pas mamie ou écoute pas papy, eh bien en fait, elle va arrêter
de soi-disant prôner sa pseudo-sagesse, parce que derrière, elle se prend un claquot ouvertement devant tout le monde. Voilà. Et par rapport à ça, ça peut se faire de façon non violente. Il n'y a pas besoin d'être agressif, mais la personne va quand même sentir que c'est désagréable à vivre. D'accord? Puisqu'ils ont un orgueil démesuré. On vous demande aussi de regarder, vous avez ça souvent, des parents qui ont énormément de conflits avec le voisinage. C'est déjà le signe, encore une fois, de toxicité de la part de cette personne. Cette personne qui a des conflits souvent avec ses amis, qui n'a plus, qui perd de vue ses amis de longue date, qui perd de vue pas mal de membres de la famille, cette personne qui s'engueule aussi avec des voisins, qui quand elle va dans des clubs et a obligation presque de changer de club parce qu'après elle dit « Oh mais là-dedans tout le monde était con, ah j'ai changé, ah oui il n'y avait que des cons », voilà. Le problème vient d'elle, voilà. Mais quand elle raconte, elle est toujours, donc là en fait souvent ça c'est typique d'une mère toxique ou d'un père toxique s'il s'agit d'un homme. Méfiez-vous aussi des personnes qui, autour de vous, vont se sentir, donc par exemple, il peut y avoir des toxiques mamas ou des karmikas qui vont peut-être à un moment penser et dire au runner que sans doute que la chasseur qui souvent a des capacités un peu spirituelles parce qu'elle s'éveille un peu spirituellement, elle va être un peu diabolisée, un peu comme une sorcière. Hein. Bon oui, on n'a qu'à ressortir les bûchers. Allons-y. Allez, les camps de concentration, rappelons Hitler, la relève est assurée, c'est ça. Donc en fait, la chasseur peut être un peu identifiée comme une pseudo-sorcière qui, genre, s'amuserait à jeter des sorts. Donc il peut y avoir des toxiques mamas ou des karmikas qui vont faire des sketchs au runner, genre « Ah, je me sens pas bien, il m'est arrivé ça. Ah, j'ai été brûlée, il m'est arrivé ça. Je suis sûre que c'est ta sorcière. Elle m'a jeté un sort. » Voilà. Donc en fait, ça, pour que ça lui traverse l'esprit, moi, ça ne me viendrait pas du tout à l'esprit, c'est qu'elle-même, elle fait ce genre de choses, contraction. Elle met en lumière son mode de fonctionnement. Et elle transpose sur les autres ce qu'elle-même, elle fait. Donc si vous avez une personne qui incrimine comme ça et qui pense, c'est sans doute que c'est une personne qui pense que tout le monde est comme elle. Pour qu'elle parte sur cette théorie, c'est que déjà la connaissance qu'il y a des gens qui jettent des sorts comme ça, c'est sans doute qu'elle le fait ou paye quelqu'un pour le faire. Contraction. Ou qu'elle a envie de le faire. En tout cas, elle a ça dans sa tête. Parce que sinon, on ne pense pas du tout à ça. Voilà. Donc en fait, méfiez-vous. Pour le coup, hein, c'est encore un gros coup de projecteur. Voilà. Quand vous écoutez comment les gens parlent, ils sont en train, en fait, de révéler qui ils sont. Parce qu'ils sont en train de reprocher aux gens et de transposer sur les autres ce qu'eux-mêmes font. Donc prêtez attention aux synchronicités. Voilà. Cette anecdote est un peu violente pour le coup. Voilà, donc runner, le runner qui au final ne dit pas à sa chasseur qu'il l'aime. Par contre, il lui demande clairement combien elle gagne dans la vie. Voilà, donc là, c'est là où vous voyez ce côté donner-recevoir. Le runner ne donne rien. Il lui dit même pas à sa chasseur qu'il l'aime. Par contre, il n'a aucun mal à lui demander combien elle gagne dans la vie, en fait. Hein. Ça, par contre, c'est un critère très, très important pour lui. Très, très important. Le financier, oui, oui, oui. Ça, déjà, rien que ça, vous devez répondre quelque chose au runner en montrant ah ouais, tiens, il n'y a que ça qui t'intéresse, toi. C'est marrant que tu me demandes ça. Pourquoi tu me demandes ça, en fait? Voilà. Confrontez-le à ça. Hein. Voilà. Confrontez-le à ça. Voilà.
J'ai aussi une phrase là qui est sympa. Celui qui garde tout pour lui par peur est celui qui s'empêche aussi de vivre dignement. C'est exactement ça. Celui qui garde tout pour lui par peur est celui qui s'empêche aussi de vivre dignement. Donc ça, c'était une phrase qui m'avait été verbalisée par une chézor, où la chézor, en effet, conscientise des choses sur son propre chemin. Cette fois-ci, la phrase qu'on vous demande d'écouter, la petite synchronicité sur la chanson, pas la phrase. La chanson, c'est la chanson « Je sais pas » de Céline Dion. Je vous la mettrai ici en dessous et je vais vous laisser sur ça. Ça fait déjà pas mal de petites anecdotes dans cette vidéo. On me demande de vous inviter à aller écouter cette chanson « Je sais pas » de Céline Dion. Vous avez une synchronicité à comprendre derrière ce texte. Je vous souhaite une belle journée. Bisous bisous.